Et si chaque non qui vous blesse cachait en réalité un cadeau immense pour devenir invincible? Combien de fois avez-vous buté contre ce mur glacial, le cœur vide, convaincu de ne pas être à la mesure ou tout bonnement insuffisant? Le rejet frappe dur, il fige sur place, que ce soit au travail, dans vos cercles proches, ou même au cœur de vos liens les plus tendres. Il grave des marques enfouies, des plaies secrètes qui pèsent longtemps. Vous avez sûrement connu cette brûlure tenace, ce questionnement qui ronge, ce doute sur votre propre prix, sur ce que vous avez pu rater. Mais attendez, et si cette chute que vous vivez comme un échec virait en pilier inébranlable? Et si derrière chaque porte claquée se dissimulait une chance unique de vous élever, de vous armer, de réveiller des forces que vous ignoriez? La sagesse stoïcienne déverrouille ses trésors. Elle mute ses instants rudes en victoires intimes, en tremplin pour marcher plus sage et plus solide. Dans cette vidéo, je vous dévoile comment, grâce aux vérités stoïciennes, le rejet se mue en moteur de puissance intérieure. Chaque étape vous mène à une vue neuve, là où le rejet n'est plus un cul-de-sac, mais un enseignement, un appel à franchir vos frontières et à forger votre prix loin des regards extérieurs. Accrochez-vous jusqu'au bout de cette vidéo, car ces vérités peuvent révolutionner votre façon d'embrasser l'existence. Et le dernier principe, imparable, sera votre bouclier pour tout « non », avec un calme profond et assuré. Si cette soif de solidité et de puissance vous touche, likez cette vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucune pépite de notre plongée stoïcienne et racontez vos propres chemins dans les commentaires. Ensemble, on fait du rejet un atout, une veine d'énergie qui vous porte vers la sérénité et l'harmonie au fond de vous. Plongeons dans la première vérité. Recevez le rejet comme un phare. Les stoïciens nous montrent que le rejet, loin d'un frein, vire guide fidèle quand on l'accueille juste. Face à ces moments où on vous ferme l'accès, où les portes claquent, il est humain de ressentir la morsure, la frustration ou même la rage. Pourtant, Épictète l'affirmait, ne requiers pas que le monde s'aligne sur tes vœux, mais aligne tes vœux sur le monde, et tu t'épanouiras. Cette vérité vous pousse à pivoter votre lentille sur le rejet, à le voir non comme un bloc, mais comme un cap clair. Si on arrête de se débattre contre lui et qu'on l'embrasse tel quel, il se fait miroir, révélant ce qu'il faut solidifier ou repenser. Chaque refus nous livre un trésor, même si ça pique d'abord. Le rejet met en lumière nos points tendres, ces recoins de nous qu'on doit raffermir pour avancer plus droit. En l'invitant comme un phare, on transmue le refus en porte vers l'essor personnel. De mon côté, j'ai traversé bien des refus où, au lieu de geindre, j'ai scruté ce que ça m'offrait. Ce temps suspendu face au rejet, cette halte avant de bondir, m'a aidé à cerner ce que je devais forger en moi. Parfois, ce n'est pas un manque chez nous qui cause le refus, mais un simple décalage. En adoptant ce prisme, on se lie mieux soi-même. Prenez un cas net, une idée pro écartée, une demande d'embauche ou un concept snobé par l'équipe. En recevant ce refus comme un phare, vous repérez des savoirs à polir, ou juste que ce lieu ne vous sied pas. Le rejet mute alors en signal, une flèche vers des espaces et des âmes qui salueront votre éclat. En cueillant le rejet comme un phare, on franchit la peine du départ, la griffure de l'ego qui nous cloue souvent. Vous l'apprivoisez, vous en faites un partenaire au lieu qu'il vous mine. Ce refus vire point d'élan, une réserve intime. Chaque rejet trace un pas vers un vous plus robuste et plus lucide. Sur cette voie, vous vous délaissez de la crainte d'échouer et touchez une vigueur cachée. Glissons vers la deuxième vérité. Forgez-vous au-delà des avis extérieurs. L'une des racines de notre peine face au rejet, c'est qu'on calibre notre prix aux yeux des autres. La sagesse stoïcienne nous souffle que notre prix coule de source en nous, intouchable par un refus du dehors. Sénèque le martelait. Arrête de chasser l'assentiment d'autrui et puise en toi le prix qui te suit toujours. En refondant notre prix depuis notre centre, on échappe à la poigne des autres. On confond vite le refus avec un verdict sur notre être, alors qu'il parle souvent plus de celui qui dit non que de vous. En adoptant cet angle, on stoppe les doutes sans fin à chaque refus. On saisit que notre prix ne vacille pas sur un jugement d'ailleurs, et que l'essentiel, c'est notre propre miroir. J'ai goûté la force de cette vérité dans les liens d'amitié. Face au refus, j'ai lâché la quête d'acceptation forcée. Ce calme intérieur, ce retour à mon noyau, m'a fait raviver mon prix, libre de ce que les autres pensaient. J'ai réalisé que je n'avais pas à me tordre pour séduire. Mon prix était là, pur. Songez à un cas banal. Vous soumettez un plan à votre boss, qui le balaie sans mots. En refusant de lire ça comme un coup à vos talents, vous vous affranchissez de la peur de manquer. Vous voyez que ce refus n'altère ni la finesse de votre œuvre, ni vos atouts. Quand vous touchez que votre prix ignore les suffrages d'ailleurs, une liberté neuve vous envahit, une encre intime.
Le rejet perd son mordant. Il n'est plus qu'un caillou sans prise sur votre estime. Cette clarté libère en profondeur. Elle vous pose dans une assurance que nul ne peut ébranler. Voilà la troisième vérité. Muez le rejet en endurance. Le rejet, bien reçu, forge une armure qui nous durcit. Les stoïciens nous montrent que chaque rude coup nous élève. Le rejet est un appel à aiguiser notre tenue. Marc Aurèle le notait. Le feu s'élargit quand on y jette des freins. En voyant le refus non comme un assaut, mais comme un forgeage à l'endurance, on se blinde pour les tempêtes à venir. Chaque rejet nous tend l'occasion de nous raidir, de cultiver cette tenue au cœur stoïcien. Plus on affronte les refus, plus on bâtit cette vigueur intime, ce souffle pour tracer sans fléchir. Loin de nous ronger, le rejet nous presse à outrepasser nos bords, à puiser des élans frais en nous. J'ai connu tant de refus où, au lieu de plier, j'ai choisi de me durcir. Se verrouiller m'a contraint à tracer d'autres routes, d'autres réponses, d'autres vues. Chaque non s'est fait levier pour aiguiser ma ténacité, mon élan sans ombre. Imaginez un lien qui s'effrite, un refus cuisant où vous vous sentez à côté. En muant cette peine en endurance, vous vous rebâtissez et redécouvrez vos propres piliers. Ce rejet vire alors tremplin vers un soi plus net et une tenue face au bourrasque. Recevoir le rejet comme un appel à l'endurance fait de chaque morsure un ressort. Cette tenue tissée au fil des chocs devient un bouclier secret, une source d'assurance. Vous saisissez que chaque refus est un appel à raffermir l'esprit et à s'élever contre le vent. Ce sentier, rude mais vrai, vous sculpte en profondeur. Direction la quatrième vérité. Faites du rejet un miroir pour vous lire. Les stoïciens nous rappellent que chaque heurte est un seuil vers un soi plus clair. Face au rejet, on touche l'instant de plonger en soi, de lancer des questions vives sur notre essence et nos quêtes vraies. Épictète l'enseignait. Connais-toi toi-même, et tu sais que nul ne peut te nuire. Ici, le rejet se fait outil d'exploration intime, un face-à-face où émergeant des traits restés voilés dans l'aisance d'être pris. Loin de nous rapetisser, ce refus nous pousse à interroger l'essentiel. Qu'est-ce qui me forge vraiment? Quels élans et quels piliers? Souvent, face au rejet, on voit que ce n'est pas notre cœur qui trébuche, mais une façade qu'on s'est bâtie. Cette lumière nous rapproche de notre centre, nous aide à balayer les mirages et à netteter notre être. Chaque refus m'a tendu ce face-à-face intime. Dans ces solitudes, loin des exigences et des verdicts, j'ai pu me relire, me recentrer sur l'essentiel. Ce calme du rejet m'a laissé entendre ma voix vraie, saisir ce que le tumulte des suffrages masquait. Ce retour à soi, quoique âpre, m'a ouvert les ailes. Prenez une cassure amicale ou familiale. Face au refus, vous voilà seul avec vous, sans les balises d'hier. C'est l'heure de sonder. Qui suis-je hors ce lien? Que dit ce refus de mes soifs profondes? Vous touchez que cette peine est aussi un pont vers votre moi authentique. En voyant le rejet comme un seuil d'exploration, vous dépassez le sursaut brut. Vous ouvrez un entretien intime, une chasse à la vérité sur vous. Le rejet n'est plus chute, mais arche vers un savoir plus juste de votre être. Vous bâtissez ainsi une vigueur neuve, ancrée dans une intime lecture de vous. Voici la cinquième vérité. Cultivez la reconnaissance pour les dons du rejet. La reconnaissance semble ardue face au refus, pourtant il charrie des enseignements vitaux qui nous comblent et nous élèvent. Sénèque l'exprimait. Le sage remercie non seul pour ce qu'on lui offre, mais pour ce qu'on lui retire, car tout est école. Ces mots nous tournent vers le rejet comme un don paradoxal, une leçon à saluer. Le rejet nous révèle sur nous et sur l'existence qu'on n'aurait pas vue autrement. Il nous force à repenser nos espoirs, à nourrir la patience, à revêtir la ténacité. En élisant la reconnaissance pour ces chocs, aussi vifs soient-ils, on pivote la vue et on y pêche des perles enfouies, des vérités qui nous fortifient au vif. J'ai traversé des refus où, au lieu de sombrer, j'ai cherché le don de l'instant. En tissant une reconnaissance pure pour ces écoles, j'ai focalisé sur le plus que chaque refus m'offrait, sur ce qu'il m'ouvrait et forgeait. Cette reconnaissance, d'abord étrange, a mué mon lien à la peine et au refus, picturé un poste rêvé qui vous échappe. En abordant la déception avec reconnaissance, vous touchez des facettes de vous et des forces inexplorées. Ce choc vous pousse à aiguiser des savoirs, à ouvrir vos vues pro ou à retrier vos caps. Tisser la reconnaissance face au rejet est rude, mais affranchissant. Ce souffle vous donne un sens à chaque rude coup et mue les freins en sages leçons. En saluant les durs comme les beaux, vous refaçonnez votre regard sur l'existence et voyez que chaque instant, même le plus aigu, est un appel à s'élever. Glissons à la sixième vérité. Forger l'assurance intime contre le rejet. L'assurance intime est éprouvée à chaque refus. Les stoïciens nous montrent que la vraie assurance se taille dans le dur, en restant fidèle à notre prix malgré le non. Marc Aurèle le soulignait.
Qui se lit bien ne redoute pas le refus, car il sait son prix. Ces mots nous rappellent que le rejet est un appel à raffermir notre assurance, à nous appuyer sur nous, sans quémander l'assentiment d'ailleurs. En nourrissant cette assurance stoïcienne, on laisse plus le rejet secouer notre estime. Il vire épreuve de tenue, chance de prouver que notre prix est fixe, sourd au vent du dehors. En affrontant le refus sans amoindrir notre assurance, on gagne en vigueur et en droiture. Chaque refus a testé mon assurance, me poussant à puiser en moi l'aveu dont j'avais faim, loin des échos extérieurs. J'ai appris à saluer mon prix et à me rappeler mes dons, quel que soit le verdict. Cette assurance née dans le refus est devenue mon ancre de stabilité et de paix. Songez à un créateur dont les toiles sont snobées par les salles ou les juges. En refusant que ce refus mine son assurance, il puise en lui une foi dans son œuvre et sa vue. Ce rejet, loin de le miner, aiguise sa croyance en sa veine et le porte à créer avec plus de feu. Nourrir une assurance ferme face au rejet trace vers une confiance inébranlable. Loin de l'éroder, le refus la nourrit et la durcit. On se découvre alors libre, fier de son prix, et cette assurance porte face à tous les chocs. Terminons par la 7e vérité. Voyez le rejet comme un ressort vers le renouveau. Enfin, le rejet peut propulser un renouveau, une chance de se refaire. Plutôt que fin, les stoïciens nous invitent à le lire comme un seuil, un appel à pivoter, à outrepasser nos murs. Marc Aurèle le disait, « L'existence n'attend pas ton accord. Elle te jette vers ce que tu dois être. » Cette lentille sur le rejet nous presse à nous élever, à ouvrir au virage. En le tenant comme un ressort, on s'autorise à viser haut, à tracer des routes neuves. Le rejet invite à quitter les cadres étroits, à s'ouvrir à des chances imprévues. En le muant en étincelles de virage, on tire du refus une énergie vive de renouveau. Chaque refus essuyé m'a convié à repenser mes caps et mes vues. Il m'a mené vers des routes que je n'aurais pas rêvées, m'ouvrant à des chances plus justes à mon être. Ce refus, loin de frein, s'est fait levier qui m'a porté à muer, à redessiner ma voie plus vraie. Prenez un métier qui s'écroule après un départ brutal. En voyant ce refus comme un appel au renouveau, vous refondez votre tracé pro, sondez de nouveaux savoirs ou pivotez de champ. Ce rejet vire alors force qui vous jette hors du sûr pour bâtir une existence alignée sur vos soifs vraies. En tenant le rejet comme un ressort, vous touchez une liberté neuve. Ce refus n'est plus terme, mais aube, un souffle frais vers des caps inexplorés. Ce renouveau devient source de fierté, preuve que vous renaîtrez et fleurirez dans le dur. Le rejet, vu souvent comme un pic insurmontable, se fait levier puissant de renouveau quand on l'aborde avec clairvoyance et vigueur. Grâce aux vérités stoïciennes, ce qui semblait morsure vire chance d'essor, de durcissement et de révélation. Le rejet cesse d'être marque de manque. Il prouve votre tenue, votre élan malgré le non, votre prix affirmé. Chaque refus nous livre un trésor, et en tissant cette vue stoïcienne, on saisit que notre prix ignore les balances d'ailleurs. En gravant ces leçons, le rejet se fait phare, miroir de nos piliers et de nos ombres, appel à s'élever avec noblesse et assurance. On ravive en nous une liberté, une vigueur intime que nul choc ne brise. Si cette plongée stoïcienne vous a allumé, le voyage continue. Chaque jour, chaque rencontre est seuil pour creuser cette pratique, muer chaque frein en ressort. Le rejet, loin de vous égarer, affine votre vue, raffermit votre feu et vous porte plus ferme vers l'essentiel. Alors, si cette voix vibre en vous, likez cette vidéo pour porter ce souffle, abonnez-vous pour creuser ensemble cette sagesse et partagez vos chemins dans les commentaires. Et surtout, offrez cette vidéo à qui pourrait y pêcher la vigueur de muer ses refus en veine de puissance et d'éclat. Que cette sagesse stoïcienne vous escorte et vous porte à chaque pas du sentier.